Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 janvier au 11 février 2021. La nouvelle lune du 13 janvier en Capricorne est conjointe à Pluton, planète de la transformation, et en sextile à Neptune, planète du rêve et de l'idéal. Pour vous les Vierges, c'est donc un nouveau cycle qui s'amorce avec quelque chose à changer au passage dans le secteur de vos projets, créations, réalisations personnelles, mais aussi ce qui concerne votre secteur affectif. Si vous avez envie d'initier quelque chose de nouveau, que ce soit personnel, relationnel, sentimental, ça passe par une déconstruction de quelque chose. Peut-être une façon de penser, une façon d'aborder la thématique concernée qui demande à être épurée de ce qui ne convient plus. Saturne, planète de la discipline et de la rigueur, maîtrise cette lunaison et en Verseau, conjoint à Jupiter, il va vous aider à structurer de nouvelles bases pour avancer vers vos projets. Vous êtes invité à vous libérer de certaines habitudes pour en avoir peut-être de nouvelles et si c'est lié aux traditionnelles résolutions de la nouvelle année, eh bien ça pourrait être mis en place sérieusement. Vénus, planète de l'amour et des sentiments, est en harmonie avec vous, d'une part, et avec Mars et Uranus, d'autre part. Donc ça, c'est très favorable pour développer ce qui vous tient à cœur, ce à quoi vous accordez de la valeur de façon constructive. Il y aura toutefois des défis à relever puisqu'il y a des aspects de tension entre Mars, Uranus et Jupiter, Saturne. Alors c'est peut-être au niveau de l'organisation au quotidien, ou alors un peu de nervosité à maîtriser, mais les planètes vont vous encourager au sens pratique à poser les choses et ça va plutôt vous convenir. Le 17 janvier, Jupiter sera en carré à Uranus. Besoin de vous libérer, de prendre soin davantage de ce qui vous motive, avec une envie d'officialiser un peu tout ça, mais ça demandera de faire du tri au sens propre comme au sens figuré. Vous aurez envie que les choses soient justes et qu'elles soient organisées dans ce sens. Le 20 janvier, la conjonction Mars-Uranus sera exacte, moment important d'action libératrice, une envie de pousser plus loin, de sortir de votre zone de confort et d'oser concrétiser les choses. Ça peut vous demander de l'audace et vous en aurez autour de cette date parce qu'aussi vous aurez davantage confiance pour passer à l'action. Au même moment, le 20, le soleil entrera en Verseau dans votre secteur quotidien. Il va éclairer davantage la mise en place de ce que vous avez prévu ou créé avec un sens des responsabilités accru et un réalisme efficace. Les choses sont différentes, vous les assumez. La pleine lune du 28 janvier dans l'axe Lion-Verseau sera intense. Quelque chose peut vous stimuler fortement intérieurement. Vos rêves, vos idéaux, votre inspiration, tout ça ce sera plus clair et vous regarderez comment vous pourrez mettre en œuvre concrètement les choses. Il ne s'agit pas d'espérer, mais bien de se mettre en action pour libérer ce qui vous anime et si ça passe par une sorte de bilan honnête, ça n'en sera que plus constructif. Sur cette pleine lune, Vénus sera en conjonction à Pluton, ce qui va intensifier vos sentiments, vos attachements, vos passions, quelles qu'elles soient, et vous aurez envie de voir dans quoi vous vous investissez financièrement ou affectivement. Mercure, votre planète maîtresse, va ensuite rétrograder juste après cette pleine lune, comme pour infuser l'intensité qui aura été délivrée. Comment vous organiser ou vous réorganiser, comment affirmer votre position, votre identité dans ce renouveau. Vénus entrera en Verseau au même moment, vous proposant de prendre soin de vous. Ce n'est pas une phrase bateau, les Vierges, mais bien une invitation à vivre chaque jour avec le plus de bien-être possible, faire les choses que vous aimez, vous entourer de gens que vous appréciez et pourquoi pas changer votre façon de voir votre activité et vos habitudes. Là encore, le besoin de faire les choses différemment sera assez marqué et de vous libérer aussi de contraintes autant qu'il sera possible de le faire. Alors ne vous en demandez pas trop les Vierges, vous pourriez être un peu exigeant avec vous-même, alors profitez de la conjonction Soleil-Mercure le 8 février pour voir comment vous pouvez vous faire du bien.
aider les autres, c'est bien, mais pensez aussi à vous, sinon votre corps pourrait bien vous le rappeler. Une lunaison qui va vous donner du pain sur la planche, oui, mais aussi une forte motivation créative. On regarde comment ces énergies ressortent dans votre tirage tarot. Alors les Vierges, voici votre tirage pour cette lunaison. On a donc de belles énergies créatives, déterminées, quelque chose de nouveau à mettre en place et les petits défis qu'il y a à relever pour le faire. Donc, comment ça se décline tout ça? Vous entrez dans ce cycle lunaire avec le 4 d'air, donc le 4 d'épée qui vous incite à prendre du recul sur la situation, sur les événements, sur la relation ou le projet qui vous concerne. C'est-à-dire d'avoir un état d'esprit un peu détaché pour ne pas attendre, si vous voulez, de résultats immédiats, mais de prendre le temps de placer les choses dans la matière avec une approche qui est juste pour vous, qui sonne juste. Vous êtes en dessous avec la carte de la justice. C'est la façon dont vous vous montrez sur ce cycle lunaire. Comme je le disais à l'instant en intro, vous avez envie que les choses soient justes, équilibrées. Par contre, le côté face un peu de cette justice, c'est qu'il peut vous rendre exigeant envers vous-même. C'est exactement ce que je disais à l'instant. C'est-à-dire que votre besoin d'équilibre et de justesse dans ce que vous créez peut être tellement fort qu'il peut créer un peu de stress. Et je vous dis ça parce qu'il ressort un peu plus loin, je vais y revenir. Mais quoi qu'il en soit, la justice à la base, c'est une carte positive qui montre que vous avez envie d'entrer en relation avec quelqu'un ou avec une partie de vous qui vous aide à vous centrer et qui vous aide à ressentir une certaine droiture dans votre position et dans ce que vous avez à créer ou à montrer. En dessous, vous avez le roi de Pentacle, ça c'est cette énergie en Capricorne qui est très forte. Le roi de Pentacle maîtrise tout le domaine matériel, financier, concret des choses et il tient à ce que vous soyez sécurisé, rassuré, soutenu afin que vous puissiez créer les choses sur des bases solides. Et je parle bien de création, les Vierges, puisque vous êtes au centre avec la carte de l'impératrice. Magnifique arcane majeur qui vous représente sur ce cycle, qui indique que vous avez des choses à exprimer, des choses à montrer, à transmettre, à dire, à créer, qui sont vraiment riches, parce que l'impératrice, c'est vraiment une carte de fécondité. Il y a quelque chose que vous portez en vous, qui vous tient à cœur, que ce soit un sentiment, que ce soit un projet. Il y a un potentiel ici qui demande à se développer, à trouver son appui justement sur des bases solides pour pouvoir être exprimé. Donc ça, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'avec la justice à côté, il y a en vous un élan créatif, créateur ou un élan sentimental affectif qui est présent et qui est prêt, je dirais, à être partagé. Ou presque prêt, je dirais presque prêt, puisque vous avez la papesse en dessous qui vous maintient encore un peu dans la réflexion, dans la préparation, dans l'étude des choses et surtout qui vous maintient dans une inspiration très intime, très intimiste, comme si vous étiez à choyer quelque chose de précieux à l'intérieur de vous et que vous aviez envie de le protéger encore un petit peu avant qu'il émerge. Donc on a un potentiel prometteur puisqu'on a l'as de coupe ici en haut. Ça correspond bien à cette nouvelle lune en maison 5 pour vous, comme je viens de vous le dire, la maison de la créativité, des projets, mais aussi des amours, tout ce qui ouvre votre cœur en fait, tout ce qui ouvre votre sensibilité d'une nouvelle manière, mais d'une nouvelle manière assez intense, puisque cette nouvelle lune est conjointe à Pluton, il y a de l'intensité, et l'intensité, elle a du bon, bien sûr, mais elle a du moins bon, puisque l'intensité peut aussi stresser, et c'est ça qu'on retrouve justement ici, et qui est un virage à passer pour vous. Je vous rassure les Vierges, ce n'est pas l'énergie prioritaire sur cette lunaison, puisque les planètes sont plutôt en harmonie avec vous, mais on voit bien qu'ici, il y a sûrement une petite exigence de votre part, un besoin aussi d'organiser les choses à votre manière, qui est normal puisque l'impératrice est au milieu, mais qui peut-être n'est pas si simple que ça. Alors tout simplement dû à la conjoncture extérieure, c'est possible, mais dû aussi au fait que vous avez à dépasser des choses, à vous faire confiance, à sortir de votre zone de confort aussi,
pour pouvoir vous donner une chance de libérer tout ce potentiel qui est là. Le 7 de feu dans votre secteur relationnel vous place un peu justement sur la défensive. C'est pour ça que j'ai vraiment la sensation de joyau ici, de protection, de cocon, comme si vous deviez vraiment prendre soin de ce qui est en train de se préparer en vous et que vous n'aviez pas trop envie qu'on vienne vous perturber. Le 7 de feu peut vous en demander pas mal, même beaucoup. Le secteur relationnel peut par exemple vous mettre un petit peu sous pression. C'est pour ça qu'ici avec le 3 d'air qui normalement représente une souffrance peut symboliser un inconfort passager par rapport à ce que vous souhaitez vraiment et par rapport aux ajustements que ça demande. Mais c'est plutôt une énergie intérieure puisqu'il est placé à côté de la papesse et c'est surtout une invitation à ne pas trop tirer sur la corde et à ne pas trop vous laisser solliciter par l'extérieur car votre besoin d'aider, de vous occuper des autres pourrait vous empêcher ou vous ralentir dans ce que vous avez à faire qui est précieux ici pour vous, qui est important par rapport à votre créativité. Donc l'as de coupe peut symboliser une nouvelle relation, bien sûr. Il peut symboliser aussi un nouveau projet créatif, un nouveau projet tout simplement que vous aimez, que vous souhaitez développer et qui vous donne confiance surtout parce que l'as de coupe à côté du 6 de feu, c'est une victoire. Donc on a ici quelque chose à l'extérieur qui peut réussir, qui est voué à réussir, qui porte, on va dire, le succès en lui. Mais c'est le début ici de quelque chose. Donc c'est comme si vous sentiez que l'élan que vous avez envers quelque chose ou envers quelqu'un est déjà une victoire en soi. C'est une victoire sur vous-même, même si c'est une petite victoire, rien que le fait de créer et de vous lancer, d'initier quelque chose de nouveau, c'est déjà une réussite. C'est pour ça que le fait d'avoir ce 4 d'air à côté du 6 de feu contient une certaine sagesse en quelque sorte, parce que c'est comme si vous étiez observateur, observatrice de ce qui est en train d'émerger de vous, tout en ne recherchant pas le résultat final et en vous laissant plutôt porter par votre inspiration et votre intuition. Donc ça aussi c'est peut-être nouveau avec toutes ces planètes en Verseau. Il y a une nouvelle approche des choses et le fait d'aborder cette thématique-là qui vous concerne sur ce cycle lunaire peut être différente d'une certaine manière parce qu'elle se concentre davantage sur ce que vous ressentez jour après jour, pas à pas, et non pas en essayant d'anticiper le plus loin possible pour savoir ce qui va se passer. Donc ça, c'est plutôt bien. La pleine lune du 28 janvier, je la vois ici dans cet axe, c'est-à-dire que le 4 d'air représente votre secteur intuitif, secret, le secteur de l'intériorité, puisque la lune sera présente dans votre secteur 12, qui symbolise justement le recul, donc vous voyez, c'est ici symbolisé par le 4 d'air. Et en face, eh bien, on a ce soleil en Verseau, qui, on le voit, vous sort de votre zone de confort parce que il y aura quelque chose à organiser, à prévoir, à dépasser pour que vos rêves, justement, puissent se concrétiser dans la matière. Et c'est ça qui peut vous créer momentanément un petit stress. Mais justement, cette pleine lune vous invite à vous réajuster, à vous écouter davantage, à respecter vos besoins pour que vous puissiez vous diriger sereinement vers cette as de coupe qui vous tend les bras. Alors, qu'est-ce qui nous dit justement cette as de coupe là-haut? Ce beau projet ou cette relation qui émerge, qui est nouvelle. Ça peut être un projet d'études aussi, ça peut être un projet de voyage, ça peut être une relation amicale, c'est pas forcément amoureux, je le dis toujours. Mais ça peut, dans certains cas. Vous me direz en commentaire, qu'est-ce qu'il y a donc à côté de cette as de coupe? Il y a le 6 de Pentacle, formidable, puisque le 6 de Pentacle, c'est une énergie de terre, évidemment compatible avec vous, qui est ici tout à fait équilibrée et qui trouve vraiment une résonance avec la justice. C'est-à-dire que ce projet, cette relation, cette activité, ou quoi que ce soit qui ouvre cette sensibilité en vous, elle fait écho à votre propre besoin de justice, de justesse dans les rapports et dans votre position face à l'autre. Donc ça, c'est formidable et c'est surtout tout à fait rassurant et guérissant aussi. J'entends le mot guérissant parce qu'il ne faut pas oublier que la nouvelle lune est quand même en aspect harmonieux à Neptune. Et Neptune, c'est aussi la guérison.
Donc on a ici quelque chose qui s'harmonise, qui demande à s'harmoniser, même s'il faut sortir de votre zone de confort pour cela, et oser quelque chose, oser s'exprimer, oser s'affirmer, oser se dévoiler en quelque sorte. Mais peu à peu, à votre rythme, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce 3 d'air, justement, ici en bas? Ah, on a le magicien, donc très bien, parce que le magicien, c'est justement un nouveau départ, créatif. C'est le tout début de quelque chose, et sur le 3 d'air, on parle bien de commencer quelque chose qui, même si ça vous motive, peut vous poser question par rapport à certaines peurs à dépasser. Mais il ne faut pas oublier que le 3 d'air, c'est psychologique, l'air est relié au mental, à l'intellect. Donc c'est comme si ce magicien vous disait d'arrêter de réfléchir et de passer à l'action. Créez, créez et vous verrez. C'est ça le message ici. Ne réfléchissez pas trop les vierges et ne vous en demandez pas trop non plus, sinon en miroir, les autres vont vous en demander beaucoup pour vous montrer justement que vous n'êtes pas ajusté au bon endroit, c'est-à-dire dans votre cœur et dans votre créativité. Pensez-y. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de feu dans le secteur relationnel? Qu'est-ce qu'on a? 6 d'épée, eh bien c'est parfait. 6 d'épée, c'est justement l'apaisement de l'esprit, c'est-à-dire d'arrêter de batailler intérieurement et peut-être même de trop chercher. Acceptez de vous laisser porter, acceptez de faire confiance aussi, de faire confiance à l'autre ici dans cette position ou à quelqu'un en particulier qui peut aider à apporter une sorte de soulagement. Vous n'êtes pas seul les vierges. Par contre, il est très important que vous respectiez votre place, votre richesse intérieure, votre potentiel, votre séduction. Mais prenez votre temps parce que vraiment j'ai la sensation ici qu'il ne faut pas vous presser. Donc ne forcez pas et ne vous forcez pas non plus parce que les choses vont découler d'elles-mêmes toutes seules. Et en plus avec une belle réussite. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour finir là-dessus, les vierges, pour vous? On a le conseil. Oui, eh bien ça rejoint ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire de prendre soin de vous, car vous pourriez être naturellement porté à conseiller les autres, comme je le disais tout de suite, à les aider et à oublier ce qui est bon pour vous et qui est vraiment relié à votre cœur. Vous voyez qu'on a encore ici des mains posées sur le cœur, comme cette impératrice. Donc vous reliez et vous reconnectez à votre cœur, c'est très important, surtout avec cette lunaison en maison 5 pour vous qui représente justement le cœur. Donc le message est clair ici, soyez votre propre conseiller les vierges. N'écoutez pas avec vos oreilles, mais écoutez avec vos sens intérieurs, c'est très important. Voilà les vierges pour cette lunaison que je vous souhaite constructive et créative et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.